Vincent, alors je vais te demander de me raconter ce que tu souhaites me raconter sur ce qui t'est arrivé, sur ce que tu as vu, ce que tu as vécu en tant que victime, et ce que tu aimerais qu'il soit fait. Commence par ce que tu veux, ok? On peut commencer par les choses que je peux dire le plus facilement. Bah oui, bien sûr. Dans les toilettes, du rez-de-chaussée, sur le côté à gauche, qui est caché derrière un poster, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une table, deux chaises, deux armoires. Et dans une des armoires, il y a des armes. Et dans l'autre, il y a un caméscope, une télé et et des cassettes. Ok, là, il s'agit de la maison de ton père, oui. C'est bien ça? Qui est à Perpignan? Oui. Ok. Les armes, est-ce que tu as pu voir un peu à quoi elles ressemblaient? Il y a une arme qui ressemble à un gros fusil en métal avec sur le côté une poche où on peut mettre des fléchettes. Des fléchettes? Oui. Ce ne sont pas des balles, ce sont des fléchettes? Non, des fléchettes. Et dans cette pièce, il y a des rats. Et quand j'ai ouvert l'armoire, il y a des fusils qui sont tombés. Et ce fusil est tombé et il y a une fléchette qui s'est cassée. Et dans les fléchettes, il y a du liquide. Et il y a un rat qui est allé pour voir ce que c'était, mais tous les autres sont partis. Et le rat, ils avaient une étiquette à la queue, et ce rat, c'était le numéro 13. Et ce rat s'est penché et pour moi a bu ce que c'était. Et en dessous des armoires, il y a des petits trous à rats, et ils se mettent en dessous. Et plus tard, quand François m'a sorti du trou, et puis j'ai vu qu'il tenait le rat mort. Si j'ai bien compris, ton père t'enfermait dans cette espèce de trou, oui. Qui est une cave, un sous-sol? Oui, un sous-sol. Où tu n'avais aucun moyen de sortir? Non, quand je suis à l'intérieur, je ne peux plus sortir. Il n'y a que lui qui peut me faire sortir. Et il t'enfermait souvent dans ce trou? Oui. La dernière fois que j'y suis allée, c'était le 2 juillet. Le 2 juillet, tu avais quel âge? Le 2 juillet, j'avais 9 ans. Non. C'était... Non, j'avais 8. Oui, 8 ans. D'accord, c'est juillet donc. La dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu le dimanche 3 juillet, la dernière fois que je l'ai vu. Dimanche 3 juillet 2005. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, les cassettes, d'après toi, qu'est-ce qu'elles contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus? Alors, c'est pas une idée, c'est une perspicacité, parce que j'ai vu une cassette, et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges, et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait, et François qui rigolait. Et, François, c'est ton père? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot. Sinon, on m'aurait dit ce garçon est mal aimé, mal éduqué. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tache blanche sur cette joue et qui avec un revolver tiré sur une gamine. Sur une gamine? Oui, sur une fille. Et il a tiré deux coups. Moi, j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la vidéo. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait?
Non, je dis pas que c'était François qui a filmé. Mais ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes. C'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiés. Ah non, pour moi, c'était pas une cassette publiée ni rien. Donc, parce que sur cette cassette, on voyait François, donc... Non, François, il n'y était pas. Ah, il n'était pas, d'accord, Non. c'est ça que je n'avais pas compris. On voyait Une autre personne. une autre personne. Et tu connais cette autre personne? Tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai déjà vue dans la chambre à François. Ah, Dans la chambre de François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui, c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière, des fois, il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben, je regardais. Et là, en gros et en gras arraché, il y avait écrit In Colombia. Voilà. ok. Et je suis sûre de cette personne car elle avait la même tache blanche sur la joue droite. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette, il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était dans la nuit, il y avait un mur et au-dessus il y avait des escaliers, parce qu'il y avait comme des escaliers, parce qu'il y avait une rampe. Et ça se passait la nuit. Et il y avait une fille blonde, elle avait la douzaine. Et quand il a tiré dessus. Ouais. Tu as vu d'autres épisodes de ces cassettes? Non, j'ai vu une autre cassette. Par contre, celle-là, parce que sur les cassettes, il y a écrit G, A, B, C, D, tout l'alphabet. Mais il y a des lettres qui n'y sont pas. Et des fois, il y a écrit G1, G2, G3. Et celle-là, c'était la G... je sais pas, la G1 ou 2, je sais pas. Mais dans quelles conditions est-ce que ton père a regardé cette cassette? Assis, il était assis sur la table. Il était assis. Oui. Sur la table qui est... la table est en bois. Mais il savait que tu étais dans la pièce avec lui? Oui. Donc il voulait que tu vois ça? Pour lui, oui. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il voulait que tu vois ça? Parce qu'à la fin, il m'a dit que si je racontais ce que j'avais vu, ce qu'il m'avait fait, tout ça, il ferait comme il avait fait au chien, et il ferait comme il avait fait à cette fille. Donc tu penses que ce que tu as vu sur cette cassette est réel? Pour moi, oui. Tu penses que cette fille avait subi d'autres choses avant? Tu as une indication? Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avant? Non, avant, j'ai pas regardé. Elle était habillée? Elle était Non, déshabillée. déshabillée? Oui. Complètement? Oui. Et tu l'as vu s'écrouler? Oui. Tu m'as parlé du chien. Oui. Donc ton père t'aurait menacé par le biais de ce film et avec le chien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec le chien? Le chien, il l'a tué. Et C'était ton chien? non, c'était pas mon chien. C'était le chien qu'un beau jour il a eu. Et c'était un chien qui bavait, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Chaque fois, chaque fois que tu le touchais, il bavait, il bavait. Et c'était un chien avec le nez écrasé. Et Tu aimais ce chien? pour moi, c'était un peu plus comment on dit, une réconfortation. Parce qu'au moins, j'avais quelqu'un avec moi. Et voilà. Mais je ne peux pas dire que j'aimais ce chien, mais quand je le voyais, je préférais être avec lui que tout seul. Oui, d'accord, il te réconfortait. Voilà. Et un jour, quand j'étais en CE1, il y est allé, il m'a mis dans
il m'a mis derrière la maison. Et derrière la maison, il y a une grande haie, parce qu'avant cette maison appartenait à des jardiniers. Et il y avait des vignes, et il a tout enlevé. Et il m'a mis d'un côté, et lui, il a pris le chien, il l'a mis de l'autre côté. Et il est arrivé avec une arme et des couteaux. Et une casquette. Il y avait la casquette elle était rouge et il y avait écrit sang. Sang? Oui. S-A-N-G? Oui. Et ça je sais où c'est qu'il se l'est fait, en Espagne, parce qu'il se fait la même chose là-bas où c'est qu'il écrit les trucs Numtech. Et parce qu'il a des casquettes où c'est qu'il a écrit Numtech, tout ça. Numtech, qu'est-ce que c'est? Numtech, c'est son entreprise à lui, qui dit qu'il a fondé, et voilà. D'accord. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a pris un couteau, il l'a lancé sur le chien. Et le chien, le couteau ne l'a pas touché. Mais après il est allé, il a pris son fusil et il lui a tiré dessus. Et quand le chien a été à terre, il lui a planté un couteau et il lui a retiré dessus. Et cette fois-ci dans la tête. Et un certain moment, quand il a tiré dessus, j'ai entendu les couinements du chien. Et à un certain moment, quand il a tiré dans la tête, on a entendu un grand couinement et ça a été fini. Et après lui, il y est allé, il a pointé son arme sur moi et il m'a dit que si je disais ce qu'il m'avait fait en CP, ce qu'il me faisait et ce qu'il avait fait, eh bien, il ferait la même chose qu'il avait fait au chien. Et il recommencerait. Tu peux me reparler un peu de ce qu'il y avait dans la maison? Oui. Alors, toujours du tronc ou... Oui, si tu veux. Par contre, il y a une cassette que je me souviens bien, très bien. C'était la A, tout simple. Il l'a visionné. Et c'était ni des enfants, c'était des adultes. Et à un certain moment, il a plein d'autres cassettes. Et dans le trou, et j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a des câbles à chaque armoire. Il y a des fils qui sont rattachés à l'armoire et qui passent dans le trou et qui font des étincelles. Mais pas tout le temps, ils font quelques étincelles. Et aussi, au-dessus de la table, il y a une trappe, mais j'ai pas regardé ce que c'était. D'accord. Tu étais en train de me parler d'une autre cassette. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Des adultes. Des adultes? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'était deux adultes. Mais c'était pas des filles, c'était des femmes. Et elles faisaient du bruit et elles parlaient de François. Elle faisait des bruits, elle parlait de François. Oui, elle disait que si il racontait sa vie, eh bien, elle raconterait la leur. Voilà. Ah bon? Et cette cassette te semble importante? Ben, c'est pas qu'elle me semble importante, c'est que à un certain moment, il y a eu comment ça s'appelle, une personne qui est arrivée. Et c'était
un garçon. Quel âge, d'après toi? Quel âge À peu près. Pareil que la fille de tout à l'heure, la dizaine d'années. Voilà. Excuse-moi. Les rats, tu m'as parlé de rats. Oui. C'est quand même curieux ça. Il avait un élevage de rats. Mais il avait des rats et dessus il y avait et dessus au queue ils avaient une étiquette comme les pigeons. Et ces rats se baladent en liberté dans le trou? Oui. Et ils vont où? Ben, ils se mettent là et François met comment ça s'appelle, des tapettes avec une comment ça s'appelle, des tapettes avec du fromage et il leur donne à manger et après il met les tapettes. Ils servent à quoi selon toi ces rats? Ben je sais pas, mais une fois je me souviens, il a pris un rat et il a disséqué. Il a disséqué le rat. Oui. D'accord. Et il y a combien de rats à peu près dans ce trou? Tu en as vu combien en même temps? Une vingtaine à peu près. Une vingtaine quand même. Oui. Mais tu devais avoir peur de ces Non. rats, non? Non. Dès que je faisais un pas par terre, il se tirait. Ouais. Il allait se mettre sous l'armoire. D'accord. Donc dans ce trou, il t'enfermait assez fréquemment. D'autres choses que tu as remarquées? Il y a des petites boîtes blanches et des boîtes noires avec une lune. Avec Une lune. une lune. Mm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans... Je sais pas, je les ai pas ouvertes. D'accord. Mais je pense savoir où elles peuvent provenir. Parce que c'est une boîte que François a fréquentée souvent. Luna. Le Luna, Oui. Luna. c'est une boîte de nuit? Oui. Qui fréquentait souvent. D'accord. Ok. Bon, sur le reste de la maison, peut-être, on peut... Oui. Sur le reste de la maison, il y avait quand on rentre dans le garage, si on veut aller dans son bureau, il y a un couloir et dans ce couloir il y a une autre entrée pour sortir et qui n'utilise jamais. Et si on part d'elle à 6 ou 7 carreaux, il y a en dessous le carrelage, il y a un coffre avec de la poudre blanche. Ça se présente comment? Comment? Comment ça se présente? Je veux dire, le coffre et la poudre est dans ce coffre, mais de quelle manière elle est? Elle est posée. Elle est posée Posée et entassée. dans des sachets? Oui, dans des sachets transparents et la poudre est blanche. Et il y en a plusieurs. D'accord. Tu as une idée de à quoi ça peut servir, à tout hasard, de ce que peut être cette poudre? Au début, non, mais après j'ai eu une petite idée de la drogue, je sais pas. Tu penses que c'est de la drogue? Peut-être. Et il allait souvent chercher cette poudre? Ben, quand il allait à Luna, une fois il est revenu avec un grand sac où c'est qu'il avait écrit Luna. Et quand il partait à cette boîte de nuit, et moi je le voyais chaque soir partir, puisque je dors à côté de la chaudière, Sandra et Mireille.
sans drap, ni lit, ni rien. Je dors à côté de la chaudière parce que c'est ici, parce que des fois elle dégage de la chaleur en hiver. Et c'est dans le garage tout ça. Et quand il s'en va, ça fait des bruits de clac, 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 comme si c'était du fer qui se fracassait dessus. Et quand il revient, le sac est encore plus rond et lourd. Et ça fait pas de bruit. D'accord. Tu me dis que tu dormais dans le garage, Oui, dans le à garage. même le sol, sans drap. Sans drap. Il y a juste le sol un peu surélevé, parce qu'il a mis, quand il a acheté la maison, la chaudière était surélevée. Ben, le petit espace qu'il y a de surélevé, ben, je me mets là. Et comment est-ce que tu étais nourri? Du pain et de l'eau. Du pain et de l'eau? Oui, du pain et de l'eau. Et je mangeais pas à table, je mangeais dans le garage. Ok. Il te frappait? Oui, C'était régulier? oui. Et il n'y avait pas de raison. Sans raison. Sans raison. Et il te donnait l'impression d'être quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques pour te frapper comme ça? Ou c'était sa nature? Mais pour moi, une fois il m'a dit que s'il me frappait, c'était pour lui, c'était un jeu. Il t'a dit que c'était un jeu? Voilà. D'accord. Donc tu dormais à même le sol, sans drap. Sans Et drap. tu t'es nourri au pain et à l'eau. Oui. Il te frappait, il te faisait d'autres mauvais traitements. Ah oui. Est-ce que tu as envie d'en parler? De certaines choses, oui, d'autres. Ben, seulement de ce dont tu as envie de parler. Mais il m'a enfermé dans une armoire. Mhm. Et cette armoire est disposée. Quand on monte les escaliers, pour pas la louper, dès qu'on ouvre la porte, c'est à gauche. Il t'enfermait dans cette armoire? Oui, dans cette armoire. Et une fois cette armoire, je l'ai fait tomber pour fuguer, pour m'en aller de chez lui, parce que j'en avais marre d'être enfermée là-bas. Et bien, quand je la faisais pencher, je la faisais tomber. Et comme derrière le bois, il suffisait juste un peu de force et il se cassait, bien, je sortais par là et je m'en allais. D'accord. De quoi est-ce que tu veux encore parler? À un certain moment, il me donnait des pots et à l'intérieur il y avait des vers de terre. Tu avais des pots avec des vers de terre? Pourquoi faire? Pour les manger. Tu les mangeais pas? Non. Et pourquoi? Je veux dire, c'était une blague ou? Non, c'était pas une blague, il me demandait de manger et j'avais rien. Jusqu'à que je rentre à la maison. C'est pour ça que quand je rentre à la maison, j'étais mort de faim. Parle de ce dont tu as envie, hein. Dans la maison, il y a au moins une bonne quarantaine de caméras. Ah bon? Oui. Des caméras? Elles sont visibles? Oui. C'est des caméras qui sont qui sont petites comme ça, petites comme ça, avec des boutons, 3 boutons à chaque, elles sont comme ça. Et là, il y a 3 boutons et il y a une petite visière. Et ceux-là, c'est celles qui sont disposées dans la maison. Et dans sa chambre, il a des caméras qui sont grosses comme ça, avec plein de boutons tout autour, une visière, et elles sont en métal. D'accord. Voilà. Et dans les cabinets, il y en a une devant, une derrière.
une devant quand on arrive à la porte, juste à l'entrée. Et quand on rentre, on en voit une juste en face, mais en hauteur. Et après, dans la salle de bain, je sais pas, j'y suis jamais allée. Tu n'es jamais allé dans la salle de bain? Non, jamais. Mais comment tu faisais pour te laver? Je me lavais pas quand j'allais là-bas. Tu n'avais pas le droit? Non, je n'avais pas le droit. Tu avais juste le droit d'aller dans les WC? Oui, et j'avais juste le droit d'aller dans les WC. Et j'évitais d'y aller. D'ailleurs, la moitié du temps, j'ai essayé de me retenir. Tu avais quel âge, rappelle-moi? 8 ans, c'est ça, 8 ans et demi? Oui. Jusqu'à qu'il ait cette maison, non, enfin, pas jusqu'à qu'il ait cette maison. Dès qu'il a eu cette maison, encore je dormais pas dans le garage, je dormais sur un clic-clac. Et à un certain moment, quand j'y suis allée, il est allé, il m'a dit que maintenant, où c'est que je dormais, ma chambre c'était le garage. Et si je veux rentrer, je ne peux pas, parce qu'il a mis une barre en fer à la porte, comme ça, et je ne peux ni rentrer ni sortir. Il t'a enfermé, quoi. Ok. Il avait des gens qui lui rendaient visite? Des fois, oui. Qu'est-ce qu'il venait faire? À quoi il ressemblait? Qu'est-ce qu'il venait faire? Qu'est-ce que tu entendais? Qu'est-ce que tu voyais? Ce que j'entendais, c'est des rigolades. Souvent, il parlait d'enfants. Il parlait d'enfants? C'est-à-dire? Il y avait les Vidal qui venaient. Les Vidal, c'est les amis à Virginie, la compagne de François, qui me tapait elle aussi, et elle ne me disait rien du tout. Et il y avait les Frézou, c'est la famille à Virginie. Et il y avait d'autres personnes, une personne qui s'appelait Gilles, une autre qui s'appelait Jean-Pierre, et une autre qui s'appelait Jean, un truc comme ça. Et oui, il venait à la maison. Et Gilles, Jean-Pierre et le truc qu'ils appelaient Jean. Le truc. Enfin, la personne qu'ils appelaient Jean. Eh bien, c'était des personnes qui connaissaient du modélisme. Du modélisme. Tu me dis qu'ils parlaient d'enfants en rigolant. Oui. Les Vidal parlaient des enfants. Enfin, parce qu'ils ont 2 enfants. Et il y avait... les enfants n'étaient jamais là, ils étaient à la maison. Et il n'y avait que les hommes. Et il n'y avait que des hommes. Et il n'y avait pas de femmes. Et il parlait de... La seule femme qu'il y avait, c'était Virginie. Mais quand il parlait des enfants, qu'est-ce qu'il disait? Celui-là ou celle-là, je me le ferais bien, voilà. En parlant de leurs enfants? Je sais qu'il se passait des vidéos d'enfants. Des vidéos d'enfants? Oui, mais je les voyais pas, j'entendais juste. Celui-là, je me le ferais bien, voilà, tout ça. Et Virginie qui disait, moi je m'en fais déjà un, c'est pas la peine que je m'en fasse un autre. Tu te rappelles d'autre chose dans ce registre? Oui, quand elle parlait de cette... moi je m'en fais déjà un, mais c'était son fils. Ça je le sais parce qu'après elle a crié haut et fort. En rigolant. D'après toi, son fils à quel âge? Tu as une idée?
Quel âge il a? Tu l'as déjà vu? Oui. Oui, ça je l'ai vu quand un jour j'y allais, je le voyais. Et je me suis jamais intéressé à quel âge il avait. Par rapport à toi, plus vieux, plus jeune, le même âge à peu près? Non, plus jeune. Plus jeune? Oui, beaucoup plus jeune. 6 ans. 4 ans. Ils l'ont eu quand j'étais en CP, j'avais 6 ans. D'accord. Ouais. Donc il regardait des cassettes d'enfants, Oui. pas des cassettes sympathiques j'imagine. Mais on entendait certains bruits, et les mêmes que j'avais entendus dans la cassette que François avait visionné dans le train. Et il n'y avait que lui qui rentrait. Quel genre de bruit? Des... des... Pas le ha ha ha, non, c'était... les bruits, c'était... Voilà. D'accord. Des exclamations, des souffles, des bruits... souvent, c'était... Des fois, il y avait des aïe, hein, et voilà. Oui, ok. Ou oh oui, voilà. D'accord. On fait une pause quand tu veux, hein. Tu me dis stop et on s'arrête, hein. Ouais. D'accord. Ok, alors donc, ta maman a porté plainte. Ouais. Quand tu lui as raconté, quand tu as eu le courage de lui raconter ce qui t'était arrivé. Ouais. Et comment s'est passée l'enquête? J'ai vu des médecins, le docteur Aiguille, la docteur Gros, le docteur, le docteur Bardot, qui ne m'ont pas pris au sérieux et qui m'ont dit tu es un menteur, tout ça. Et jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un docteur qui m'a pris au sérieux, c'est le docteur Planchon. Mais qu'est-ce qu'il mettait en avant comme élément pour se permettre de J'ai dire dit ça? qu'il m'était arrivé pour moi des choses très graves et que François m'avait fait, mais aucun ne m'a pris au sérieux, même si j'étais rentré dans les détails, tout ça. Il n'y a que le docteur Planchon qui m'a cru. Et comment s'est déroulé le reste de l'enquête? Où est-ce que vous en êtes en ce moment, ta mère et toi? Maintenant, eh bien, il se passe par rencontre. Je dois aller le voir une fois chaque mois. Et C'est François que tu dois voir une fois oui. par mois. Ok. Et une fois, Virginie est arrivée. La directrice du centre m'a demandé de sortir et je n'ai pas voulu sortir avec Virginie et François. Et la directrice du centre, la directrice du centre m'a dit que si je ne sortais pas, ma mère irait en prison. Sans blague. Si. Et les autres aussi me l'ont dit. Et je n'ai toujours pas voulu sortir. Et à un certain moment, la directrice du centre m'a pris par la main, François m'a pris par la main, et ils m'ont tiré jusqu'à la sortie. Mais de quel centre est-ce qu'il s'agissait? Les points rencontre. Un centre de point rencontre. Ok. Et sur le trajet, dans une petite ruelle, j'ai poussé François et j'ai poussé Virginie.
je suis partie en courant et je suis retournée au centre. Ah bon? C'était quand ça? Pas l'avant. La dernière fois que je suis allée. Avant-dernière fois. D'accord. Et donc pour en revenir à l'enquête, tu me dis que les médecins que tu as vus, c'était des médecins psychiatres ou généralistes? Non, psychiatre. C'était des psychiatres. Ok. Quelles sont les autres personnes qui t'ont interrogé ou auditionné? Est-ce que tu as vu les gendarmes? Oui, les gendarmes avec le docteur Bardot. Ouais, comment ils ont été ceux-là avec toi? Le docteur Bardot m'a dit explique-nous. Il m'a juste posé la question, peux-tu rentrer plus dans les détails? Et je suis rentrée dans les détails et en sortant, le gendarme a dit qu'il ne me croyait pas. Il t'a dit ça comment? Tu te rappelles un peu des termes qu'il a employés? De toute façon, c'était une affaire de merde et qu'il ne me croyait pas. Et le docteur? Non, c'était pas un docteur, c'était un gendarme. Oui, le docteur, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le docteur, tu sais Vincent, si tu mens, hein, tu risques gros, voilà. Et comme tu mens, tu risqueras gros. Il y a d'autres personnes qui ont réagi comme ça avec toi quand tu essayais de parler? À part la docteure Grospel et le docteur Guévin, le docteur Grospel m'a dit Vincent, je te promets que je vais te sortir de chez François. Et le docteur Guévin m'a dit Vincent, je vais te sortir de chez François. La même chose. Et sur le rapport, le docteur Guévin dit bien que je suis un menteur, un affabulateur. Et le rapport du docteur Grospel et le docteur du Bardot, personne ne l'a jamais vu. Ouais, d'accord. Comment ça s'est passé pour toi et ta mère depuis? Depuis, mal. On a peur. À un certain moment, l'avocate de ma mère a dit de ne pas me donner. Maman a pris 2 mois de prison ferme pour non-présentation d'enfant. Mais pourtant, il y a une plainte qui est déposée. Mais la justice n'a rien voulu savoir. La justice s'en fout complètement. D'accord. Il est bien évident, si j'ai bien tout compris, que tu ne veux pas revoir ton père. Mais non, je ne veux plus jamais le revoir. Surtout pas. Ouais. Non, jamais. Tu as peur. Oui, j'ai peur. Tu penses que ton père pourrait aller jusqu'à où avec toi si jamais tu retournais chez lui? Si je retourne chez lui, je sais qu'il me tuera, il y aura un suicide, mais il dira que je me suis suicidée et voilà, pour pas que je parle. Et c'est ce que j'ai peur que maintenant il m'arrive. Ok. Donc si j'ai bien compris ce que tu as à dire, et effectivement ce que j'ai pu déjà entendre, est dangereux pour ton père. Pour moi, oui. Pour moi, c'est dangereux pour lui. Tu veux dire que s'il y avait une perquisition chez lui... Oui, on découvrirait beaucoup de choses. D'accord. Comme le trou, comme le coffre. J'ai oublié de dire une chose. Dans le coffre, sous le lit à Cyprien, comme c'était un lit avant. Le lit de Cyprien. Qui c'est Cyprien? Le fils de Virginie et qu'ils ont eu avec François. D'accord. Voilà. Et sous son lit, avant il avait un lit avec des barrières, tout ça. Et comme c'est un lit qui se transforme, on peut le transformer en lit pour une grande personne. Et en dessous, il y a des tiroirs. Et dans un des coffres, il y a de la poudre blanche. Il y a de la poudre blanche. Et il faut faire attention parce que en me faisant une perquisition, on peut me prendre pour un menteur parce que de coffres, il n'y en a pas un, il y en a 2.
Ok. Le coffre sous le lit à François, à Cyprien. Parce que comme il y a 2 tiroirs, il y a un tiroir où c'est qu'il y a un coffre où il n'y a rien et l'autre il y a quelque chose. Je ne me souviens plus de quel côté c'est. Et on peut le déchiffrer parce qu'il y a une couleur qui s'affiche. Il faut tourner, là il y a un bouton, il faut tourner vers le soleil. Et l'autre côté aussi il y a un soleil, il faut tourner. Il faut tourner jusqu'à obtenir un soleil. Ou un truc comme ça. Je m'excuse de revenir là-dessus, parce que c'est quand même très fort ce que tu as dit. Tu penses que ton père irait jusqu'à te tuer. Donc tu penses qu'il n'a... Il te déteste, quoi, en fait. Comment? Il te déteste. Il t'a menacé plusieurs fois. Ben oui, il m'a menacé. Et il veut te tuer. Mais est-ce que tu penses qu'il serait capable de tuer un oui. enfant? Il a bien tué un chien. Oui, c'est un chien. Un chien, c'est un être humain. Ouais. Encore une fois, quand on te frappait, ou quand on te violentait, quel était le comportement de sa compagne? Elle s'en foutait complètement. Elle était présente? Oui, des fois oui. Elle participait aux agressions contre toi? Oui. Quand j'allais chez lui, et que lui n'était pas là, et c'était elle qui prenait le rôle, qui me tapait. Ok. Elle ne t'a pas agressé d'une autre façon plus précise comme ton père lui faisait? Non. Ok. Mais par contre, elle était présente quand ton père... Non, me tapait, oui. Pas pour le reste? Non. Non. Ok. Tu veux qu'on arrête un peu? Ok. Alors, si tu es prêt, si tu te sens ok pour qu'on continue notre discussion, je vais te reposer des questions un peu plus précises. Concernant... Alors, je ne veux pas qu'on parle de façon précise des mauvais traitements que tu as subis. Ça, pour le moment, c'est le jour où tu te sentiras ok. Mais par contre, tout ce qui va autour, des choses qu'on t'a fait, que tu as vues, ok, vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la façon dont tu t'es traité, de façon générale? De façon générale, pour moi c'était un mauvais traitement, mais comme je l'ai dit la dernière fois que je t'ai tapé et qui m'a fermé dans une armoire, il y avait d'autres choses, comme quand il me donnait de l'eau, des fois il me mettait quelque chose, et quand je la buvais, à un certain moment j'avais envie de dormir. Et quand à un certain moment, quand j'ai compris, j'ai plus voulu boire de l'eau quand la bouteille était ouverte. D'accord. Non. C'est quelque chose. D'après toi, il te mettait quelque chose dans l'eau qui te faisait dormir. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, la première fois que tu t'en es aperçu, est-ce que ça s'est accompagné de quelque chose? Je veux dire, tu t'es retrouvé dans une situation inhabituelle et tu as fait un lien avec ça? Oui, la première fois, c'était quand la première fois, c'est ce qu'il avait fait, il m'avait donné ça, et quand je me suis réveillée, j'avais plus le pantalon. Ouais, ok. Bon, est-ce que tu m'as parlé de ton demi-frère la dernière fois? Est-ce que tu penses que ton demi-frère aussi... Oui, parce que quand il buvait le biberon que lui donnait, Virginie, la compagne à François, c'était un enfant qui dormait beaucoup. Quand il servait la sieste, il se rendormait dès qu'il avait fini de boire son biberon.
Le soir, il avait presque jamais, il pleurait jamais. Même quand à certains moments il a su marcher, il était au lit constamment, en train de dormir, constamment. Donc tu penses que ton demi-frère... Mais Virginie, lui, quand elle lui mettait, quand elle lui donnait le biberon, elle lui mettait quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu as pu voir à quoi ça ressemblait? C'était un flacon? C'était... Non, comme de la... C'était à l'intérieur d'un sachet et... De la poudre? Oui, comme de la poudre. D'accord. Une espèce de médicament qui se trouve voilà. sous forme de sachet. Et des fois, c'était comme une pilule. Ok. Ton demi-frère, il a quel âge en ce moment? En ce moment, 4-5 ans. 4-5 ans. Un truc comme ça. Et est-ce que tu penses que ton demi-frère, à l'heure actuelle, subit des mauvais traitements, des agressions sexuelles, des choses comme ça? Déjà des mauvais traitements avant il en subissait, quand il lui donnait... François lui le prenait par les pieds et le lâchait par terre sur le carrelage, le faisait tourner, le prenait par les pieds et le mettait, comme on dit ça, la tête en bas et les pieds en haut. La dernière fois il a lancé sur le carrelage, mais violemment. Oui, enfin, François lui dit, lui apprend à dire des gros mots. Par exemple, bonjour pour lui c'est connard, et au revoir c'est je sais plus. Et toutes des choses comme ça. Bon. Et tu penses que, alors, mis à part les mauvais traitements type violence physique, tu penses qu'il subit d'autres violences sexuelles? Est-ce que tu crois que ton demi-frère en ce moment subit ça? Virginie, la dernière fois, quand ils regardaient des cassettes, il n'y avait que des hommes, mais il y avait une seule femme, c'était Virginie. Et elle disait, moi je m'en fais déjà un, c'est pas la peine que je m'en fasse un autre. Ah oui, c'est ce que tu disais la dernière fois, donc elle parlait de ton demi-frère. Je pense que oui. Pour revenir là-dessus, tu me dis que donc ton père, François, recevait chez lui des copains, on va dire, pour visionner des cassettes, qui seraient artisanales, c'est-à-dire qu'il fabriquerait lui-même, si j'ai bien compris. Oui, peut-être. Non, peut-être que j'avance. Moi je sais que les cassettes, des fois quand il partait à sa boîte, des fois il revenait avec des cassettes, ça c'est vrai. D'accord. Donc éventuellement ça peut être des cassettes qu'il achète en boîte et revient avec. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne va pas en boîte aussi. Mais une chose est sûre, c'est que quand il s'en va, il part avec le sac Moulin. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai fait référence à la boîte de nuit Moulin. D'accord. Donc, ton père invite des gens pour voir des cassettes. On ne sait pas d'où sortent ces cassettes exactement. Sa copine assiste aussi à la projection de ces cassettes. Oui, c'est la seule. Bon, c'est des cassettes sur lesquelles il se passe des choses sales. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les indications par rapport aux enfants, de ces cassettes par rapport aux enfants. Si tu as entendu des choses... oui, une fois, c'était François qui m'avait enfermé dehors, sur la terrasse qu'il y avait. Le lendemain, il recevait des amis, et il y avait une fille qui est arrivée, et quand elle a vu François, elle y est allée, elle s'est mise dans la voiture, et elle a fermé la voiture à clé. Une fille qui s'est enfermée dans la voiture avec François? Non. C'est la fille qui est partie, elle a pris les clés
de la voiture et s'est enfermée toute seule dans la voiture. Elle a eu peur de François? Comment? Elle a eu peur de François? Oui, pour moi, oui. D'accord. Une fille qui avait quel âge? Alors là. Non, je ne cherche pas un âge précis, à peu près, comme toi, un peu plus jeune, un peu Non, plus parce que vieux. je sais quel âge elle a, parce que Frédéric l'a dit. Ah bon? Quand elle avait, quand je l'ai vue, elle avait 8 ans, un truc comme ça. D'accord. Frédéric, excuse-moi, Frédéric, c'est qui? Rappelle-moi. Vidal. C'est, voilà, enfin, Virginie connaît des copains, enfin, des amis à elle, et les personnes qu'elle connaît, c'est les Vidal. Enfin, moi je dis les Vidal parce que elle les appelait les Vidal, et comme, voilà. Et parce qu'elles habitent dans le même village qu'elle. Bon. Ok. Moi, ce qui me faisait penser que ces cassettes étaient des cassettes, pas qu'on achète déjà faites dans le commerce, mais plutôt des films, c'est quand tu m'as parlé de ce gars que tu as reconnu, Oui. avec une tache sur le visage, et qui, du moins en apparence, tirait sur une fille. Hein, tu m'avais dit qu'il était, Oui. je t'avais posé la question et tu m'avais dit que cette fille était nue. Voilà, donc il semblerait, et moi je cherche des indications que tu pourrais me donner sur le fait que d'autres indications qui préciseraient le fait que ces cassettes soient fabriquées. Puisqu'il existe des commerces de ce type de cassettes, tu sais, avec des choses bizarres. C'est ça que je savais, non? Non, ça, je m'en doute que tu ne savais pas, mais c'est pour ça que je te pose une question plus précise. Ben, il y a la photo qu'il a sous le lit, qu'il a sous son lit à lui. C'est quoi la photo qui est sous son lit? Ben, il y a François qui se tient comme ça, avec cet homme. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Oui. Les cassettes, tu m'as dit qu'il a beaucoup de cassettes, Oui, oui. et c'est des cassettes vidéo, hein, c'est pas des DVD, Non, c'est les cassettes vidéo. qui sont numérotées. De A, la dernière lettre, je crois que c'est Y, un truc comme ça. Parce Ok. qu'il n'y a pas le Z et il n'y a pas le Z, ça, le Z il n'y est pas. Et souvent il y a écrit 1, 2, 3. Et des fois, D'accord. il n'y a pas, c'est pas écrit. Sur certaines cassettes, par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, Oui. c'est ça? Ok. Tu as jamais entendu qu'il disait qu'il vendait des cassettes ou qu'on lui a demandé? Si, Virginie, une fois, le dit, cette cassette, comme elle est trop vieille, tu peux aller la vendre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as entendu parler d'argent aussi? Par exemple, la cassette se vend combien, ou est-ce que tu as entendu des conversations de ce type-là? Je sais pas. Je sais que la cassette, quand il a vendu cette cassette, il est revenu avec beaucoup d'argent. Ça, je le sais. D'accord. Qu'est-ce qui te laisse à penser que c'était beaucoup d'argent? Parce que quand il s'en va à la boîte, au lieu de revenir avec un sac, le même qui est parti, il revient avec 2 ou 3 sacs. Et pour toi, c'est de l'argent qu'il y a dedans? Ben, ça fait toujours clac-clac. Et des fois... Le clac-clac que ça fait, c'est métallique ou ça pourrait être du plastique? je crois que c'est du plastique. Enfin, métallique. Métallique. Ça pourrait pas être des cassettes, justement, qui s'entrechoquent. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Oui. D'accord. Ce qui me paraîtrait moins plus logique. Parce que souvent, chaque fois qu'il y allait, souvent, il y en avait encore plus qu'avant. Alors, donc on pourrait penser qu'il faisait des films très spéciaux, on a compris, mais pas chez lui, ailleurs que chez lui. Il y a un autre endroit où il se rencontre. Est-ce qu'il a fait des allusions à des réunions qu'il devait se faire avec des copains ailleurs? Peut-être parce que quand il revient, souvent il allait, des fois il disait qu'il allait à Bordeaux Bordeaux et à Montpellier et qu'il allait vendre des cassettes pour de la, comment ça s'appelle, pour des cigarettes. Pour des cigarettes? Oui.
Mais quand il revenait avec des cigarettes, c'était le carton comme celui-là, des gros cartons. Est-ce qu'il a parlé, dans ses copains, de relations qu'il pouvait avoir avec des... Je sais pas, je te donne un exemple, des policiers. Est-ce que tu as l'impression qu'il connaît les gens classés? Il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a précisé comment? Non. Excuse-moi, je réfléchis en même temps. Bon, si tu n'as pas d'autres indications sur le fait qu'il tienne la justice... Je pense qu'il tient la justice grâce à l'informatique. L'informatique? Oui, parce que souvent il disait qu'il avait accès aux données des jugements derniers. Des jugements. Il a dit qu'il avait accès aux données des jugements. Aux salles des palais de justice de première. Il n'a jamais parlé de réunion? Si, des fois il disait qu'il allait voir son chef, et il n'a jamais prononcé le nom de son chef ni rien. D'accord. Il n'a jamais parlé de réunion auxquelles auraient participé des gens qui faisaient partie de la justice? Il dit qu'il était en affaires peut-être avec des gens comme ça, non? Ça ne te dit rien? Ça je sais qu'il disait qu'il tenait la justice par le bout du nez comme qu'il leur faisait faire ce qu'il voulait. D'accord. Bon, si ça te revient, tu me diras. Si tu as d'autres choses qui te reviennent à l'esprit. Il a des poupées là qu'il a. Ah, des poupées. Il a une poupée. Enfin, François a un truc vraiment en pierre. Et dessus il y a Satan. Il en a un autre avec une tête comment ça s'appelle, en acier avec des pics et comment ça s'appelle, et qui tient un bâton avec des chaînes et un autre houlet avec des pics. Donc il a tu me dis des statues qui sont des représentations de Satan. Et de quelqu'un d'autre. Et il a aussi des statues chinoises. Qui, elles ont quelle taille à peu près? Comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces statues? Il met des choses à l'intérieur. Il met des choses dedans? Ouais. Bah alors même si ça te paraît bizarre, tu peux en parler, hein? Il met cette fameuse poudre blanche. Il met de la poudre blanche dans ces statues? Parce qu'à l'intérieur il y a un trou. Et comme les gourdes, il y a un bouchon qui retire et... Il a beaucoup de statues comme ça? Avec Satan et le boulet, non, il n'y en a que 2. Mais les autres qui sont tordus comme ça, il y en a une dizaine à peu près. D'accord. Mais toutes différentes. Alors les statues avec Satan, par exemple, qu'est-ce qu'il fait avec? Il se les met dans la bouche et il se les met comme ça et des fois mais il dit quelque chose. Il dit quelque chose que tu arrives à entendre? Oui, que j'arrive à entendre, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pas quelque chose que tu comprends? Non. Et ça te fait penser à quoi? Quand tu le vois faire ça? Attends un instant. Okay. Quand tu le vois faire ça, ça te fait penser à quoi? Que tu auras déjà vu, même à la télé, je sais pas, peu importe. Non, à la télé, non. Ça te fait penser à rien? Il fait juste quelque chose qui te paraît bizarre. Que tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu n'entends pas ce qu'il dit, enfin, tu ne comprends pas ce qu'il dit. À un certain moment, je l'ai entendu parler avec Frédéric. Pour moi, c'est une langue. Une langue? Ouais, comme une langue. Ouais, voilà. Et ils ont parlé comme ça avec Frédéric. Est-ce qu'il fait d'autres choses qui te paraissent bizarres pour lesquelles tu ne trouves pas d'explication logique?
chambre, il y a des choses aussi, et comme des menottes, une ceinture avec des pics, mais de gros pics. Ah oui, au-dessus du lit, il y a une horloge avec des ballons. Avec des ballons. Une horloge avec des ballons. Avec comment ça s'appelle, du moins, voilà, une horloge avec des ballons. Et il y a des petits sachets avec la lune. Et dedans, il y a la même chose, sauf que dans un, elle est toute noire, la boîte, et je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais reviens sur les choses bizarres que fait François. Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que tu me parles de poupées qui représentent le diable. Oui. Donc, pour moi, ça peut signifier quelque chose, mais j'aimerais que ce soit toi qui m'explique. Il faut que tu me dises, est-ce que tu l'as vu, par exemple, faire un peu, tu sais, des... Oui, il a une autre poupée, mais celle-là ressemble à quelqu'un, mais étrangement, elle ressemble, enfin il en a plusieurs comme ça, et dessus elle est pleine d'aiguilles. Des poupées qui ressemblent à quelqu'un, plein d'aiguilles. Mais alors, qui ressembleraient à qui, par exemple, que tu connais? Au flic qu'il y avait à la gendarmerie de Rivesaltes. Une poupée qui ressemble aux gendarmes de la gendarmerie de Rivesaltes. Tu as eu affaire de quelle façon à ce gendarme-là? Comment tu le connais, ce gendarme? Ce gendarme, comment je le connais? Parce que pour les coups, quand il a pris des photos, ah mince, j'avais oublié que la pellicule n'était pas chargée. D'accord. Un gendarme qui n'a pas fait son travail, c'est Voilà. ça? Et d'après toi, ce gendarme, François en a la reproduction sous forme de poupée, oui. Avec des aiguilles plantées dedans. Oui. Il y a aussi la reproduction de la juge des enfants. Il avait la reproduction de madame... comment ça s'appelle, Sigala, et de madame Benamida. Mais comment tu sais? Je veux dire, ces petites poupées ont le même visage. Il a collé des photos. Il a collé des photos sur les poupées. Il a collé la tête de la photo sur la poupée. D'accord, ok. Waouh. Est-ce que alors, ça en fait, ce que tu me décris, c'est des rites de magie noire. Et ouais, je sais que ça peut te paraître bizarre, mais donc il fait des rites de magie et satanique. Des rites, c'est-à-dire des cérémonies un peu bizarres auxquelles tu ne comprends pas, et c'est normal, tu ne comprends pas grand-chose. Je voudrais que tu me dis si tu l'as vu faire d'autres choses, comme s'il faisait des prières, mais pas comme dans une église, tu sais. Ah oui, ça oui, comme devant les poupées. Devant les poupées. Ouais. Il parle de façon bizarre, plus forte. Des fois c'est comme des murmures, et après des fois c'est comme si quelqu'un criait, voilà. D'accord. Il allume des bougies, il fait des choses comme ça. À un certain moment, il a reproduit le signe de Hitler. Ah bon? Tu l'as vu faire d'autres signes aussi, d'autres dessins bizarres? Est-ce qu'il fait des dessins? Oui, il a fait un dessin de compas. De compas? Oui. Un dessin... Ah, si tu veux. Tu peux dessiner là-dessus si tu veux. Là? Oui. Comme ça. Et il y a un truc comme ça et comme ça. Et ça, je sais quel c'est la représente dedans. Et il les fait où ces dessins? Ces dessins sur des allumettes. Sur des allumettes. Et après, il les allume. Tu m'as dit, tu sais ce que ça représente, c'est-à-dire? Oui, le signe de la franc-maçonnerie. Ah, ok. Et oui, et le signe Hitler, il est fait comme ça. D'accord. Ok.
Bon, les poupées, c'est pas la peine que tu me les dessines, je pense qu'on a compris ce que c'est, comment c'est. Alors, dans ce registre, c'est-à-dire sur ce dont on est en train de parler en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres choses, toujours aussi bizarres, oui, qui te viennent à l'esprit? Toujours pareil sur les juges. Virginie, une fois, elle a dit à François si celle-là on pouvait la vendre. Enfin, si elle pouvait la vendre. Et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. J'ai pas compris, puis je te demandais de répéter ce que tu as dit. Alors, c'est Virginie qui a demandé à François si elle pouvait vendre cette cassette. Enfin, ces cassettes. Mais tu as parlé de juge avant. Quand tu as commencé à me parler de la cassette, tu as parlé de juge. Oui, et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. Et comme j'en ai pas beaucoup de ces preuves, il faut que tu les gardes. Et je m'en servirai au moment venu. Et tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire? Ben moi j'ai compris qu'il fallait faire référence au juge, peut-être. À quel juge, tu m'as dit? Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais ces fameuses cassettes, c'était aussi, il y avait écrit A1, voilà. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait chez toi des caméras partout, tu me les as décrites. Non, c'est pas ça, moi. Pardon, chez François, excuse-moi. Vous voulez que je les... Mais est-ce que tu peux imaginer qu'il puisse y avoir chez François une pièce où ils pourraient faire des choses ensemble que tu ne vois pas? Avec qui? Avec Virginie? Avec Virginie ou d'autres personnes. Le bureau. Le bureau? Son bureau, allez. De toute façon, je la vois, mais bon... Et je l'ai vu, c'est ce bureau. Oui. Mais, ouais, comme on dit, il peut faire suivre. En plus, il y a un matelas par terre. Pardon? En plus, il y a un matelas par terre. Il y a un matelas par terre dans le bureau? Non. Ok. Tu vois autre chose que tu veux me dire ou c'est bon? C'est ok? Oui, il avait parlé une fois de... Comment ça s'appelle? Des cassettes. Il a juste dit que dessus il y avait un juge, c'est tout. C'est maintenant que j'y pense parce que cette cassette il l'avait mis sous son lit à lui. Il avait écrit juge. Ah bon? Donc il aurait fait une cassette où un juge aurait été filmé. Ouais. Je sais parce qu'elle est sous son lit à lui. Elle est sous son lit. Sous son lit, qui est fermé, enfin, sous son lit, et que la chambre est fermée à clé. Mais moi j'étais rentrée parce qu'elle avait oublié les clés sur la porte. Alors on connaît la maison de François. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un autre endroit où il pourrait cacher des choses s'il avait besoin? Oui, sous le lit à Cyprien. Sous le lit à Cyprien, Oui. je veux dire en dehors de la maison. En dehors de la maison. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre endroit secret où il pourrait cacher des choses? La maison de chez les Fraisoul. La maison de chez? Fraisoul. Enfin, Oui. de chez la mère à Virginie. La mère de Virginie. Donc il s'appelle Frisoul. Fraisoul. F-R-E-Z-O-U-L. Elle habite où, Frisoul? Anna... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Enfin... pas Wampas, hein, pas Pia. Bon, du côté de Perpignan, de toute façon. Oui, Ouais, ok. dans un village. Dans un village à côté de Perpignan. Donc, la copine de François s'appelle Virginie Frisoul. Oui. C'est ça? Et sa maman... donc sa maman est un peu au courant de ce que fait Virginie. Non. C'est Germaine, le mari à... Et comme je peux pas dire le mot, enfin, comme je veux pas dire le mot.
Virginie, voilà. Alors, oui. Virginie a un truc, hein, et elle a une mère. Ah, oui. Voilà. Et c'est Virginie a un papa et une maman, c'est Voilà. ça? Ok. Et c'est Germain, le nom que je peux dire, de Virginie. D'accord. Qui... Donc Germain, c'est le mari de Virginie, de la maman de Virginie. Voilà. Ok, donc Germain Frisoul. Et lui, tu penses qu'il est... Et il y a aussi comment ça s'appelle non, Toulouse. Il y a, comment ça s'appelle, il y a Delphine. C'est une sœur à Virginie. Mhm. À Virginie. Et le mari s'appelle Frédéric aussi. Pourrait peut-être voilà, Pourrait peut-être cacher des choses. cacher des choses. Mhm. D'accord. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de deux autres villes. Tu m'as parlé de Bordeaux Oui. et tu Et m'as de Montpellier. parlé de Montpellier. Mhm. Et là, tu viens me parler de Toulouse. Ah oui, Toulouse. Non mais Toulouse, c'est où c'est que Frédéric et Delphine habitent. D'accord. Frédéric et Delphine, donc, d'après toi, sont des gens aussi en relation avec François. Ben, bien sûr, oui, parce que c'est Delphine, c'est la sœur à Virginie. Ok. Et ils savent ce que François fait. Non, Frédéric, oui, mais Delphine, non. Hmm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes quand ils se réunissent. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai un peu compris, il n'y a pas donc que sur Perpignan. Il aurait des contacts dans d'autres villes Ah oui. aux alentours où il ferait du business, on va dire, Oui. des affaires, quoi. Ouais. Alors tu réfléchiras un peu là-dessus, si te revient des détails. Oui. Il part souvent au Japon, au Maroc, en Égypte, dans tous ces pays-là. François, Oui. avec d'autres personnes? D'après les dires de Virginie, il serait parti des fois avec Cyprien et Virginie. D'accord. Ok. Enfin, il part souvent dans ces pays. Et il ne dit pas pourquoi il va là-bas. François, une fois, m'a dit qu'il avait 2 passeports pour les voyages et 4 passeports pour s'amuser. 2 passeports pour les voyages et 4 passeports pour s'amuser. Tous les fois, 6 passeports. D'accord. Et tu n'as rien qui peut... Tu n'as pas une indication? Si, parce qu'une fois, il a dit que les 4 passeports pour s'amuser, c'était des faux. D'accord. Et tu as une idée de ce qu'il va faire dans ces pays? Il n'en parle pas quand il dit s'amuser. S'amuser, c'était pour la poudre blanche, comment ça s'appelle des fois, il y en avait quelques cassettes. Et aussi, il partait en Amérique du Sud. En Amérique du Sud? Ah oui, alors l'Amérique du Sud, ça me fait penser... À la Colombie. À la Colombie, à ce copain de... Oui, c'est pour ça que j'ai fait référence à ce copain, parce que derrière la photo, il y a écrit In Colombia. I-N, plus loin C-O-M... Non, Co. Oui, Oh, je sais plus comment... In Colombia. Ouais, voilà. D'accord. Et ce gars qui est sur cette photo et que tu vois sur une cassette, tu l'as déjà vu? Non. Non, tu l'as jamais vu? Non, jamais. Juste sur photo? Juste sur photo. Sur cassette? Ok. Quand tu as vu cette cassette, excuse-moi de revenir dessus, ça t'a fait un choc émotionnel? Oui. Parce que, surtout quand j'ai entendu Pam, quand le monsieur a tiré, moi j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et quand j'ai vu la fille morte, je me suis dit, espérons que ça va pas m'arriver à moi. Ah donc pour toi c'était du réel ce que tu as vu? Oui. Bon. Ok. On va arrêter un peu, je pense. Sauf si tu as encore quelque chose que tu veux me dire. Et on pourra en reprendre plus tard de toute façon. Donc c'est au fur et à mesure que ça te vient, tu me dis et puis on parle. Par contre, il a battu le chien. Ça tu me l'avais dit.
Non, c'est ok? Bon, on peut faire une pause et puis on reprendra plus tard. Pas de problème. Bon alors, je reprends notre petite conversation de l'autre jour, parce que tu m'as parlé de policiers qui seraient venus voir ton père. Alors je vais te demander, donc, maintenant que la caméra est allumée, de me reparler de cet événement dont tu te rappelles. Vas-y. Eh bien, c'était un jour, il y a un policier qui est arrivé. Il y a combien de temps? 4 ans. 4 ou 3 ans? Ok. Et quand il est arrivé... Donc il est arrivé chez ton père? Oui, chez François. Et il lui a dit que si s'il se faisait cambrioler, il installerait des herses au chemin où c'est que longe le grillage. Et juste sur le côté, c'est qu'il y a fait un portail du berger. Ces herses devraient servir à quoi? Eh bien, à crever les pneus des cambrioleurs. Ah, un barrage. Un barrage avec des herses. Et il était sérieux, ce policier, d'après toi? Ben, bien sûr. C'était pas une plaisanterie? Non. Et c'était sûr et certain que c'était un policier. D'accord. Alors, comment est-ce que tu peux être si sûr que c'était un policier? Comment? Oui. Ben, parce que quand François l'a vu, il lui a dit « Ah, monsieur le policier ». D'accord. Et après, il se parlait comment? Ben, il se tutoyait. Il se tutoyait? Ok. Donc, il a dit monsieur le policier pour le saluer, en rigolant, je ne sais pas, en plaisantant ou... Non. Non? Pas spécialement? Non. Parce que tu dis pas monsieur pour tutoyer quelqu'un après? Normalement. Et pourtant, après, il a tutoyé. Après, il l'a tutoyé. Ok. L'entrevue a duré combien de temps? 4 heures. 4 heures. Et pendant ces 4 heures, ils ont parlé de quoi? Le tout et de rien. De tout et de rien. Mais, surtout, qu'est-ce que tu as surtout entendu? Ben, surtout, ben, que s'il se faisait cambrioler, ben, ils installeraient des herses. Mais comme au policier, ça l'étonnerait. Pourquoi? Parce que monsieur est tellement protégé par la justice que... Le policier a fait allusion au fait que François était... Protégé par la justice. D'accord. Et aussi que enfin, c'est le gendarme, le policier qui lui a donné l'alarme. L'alarme, c'est-à-dire? Mais François a une alarme à la porte de l'entrée. Ah, un dispositif d'alarme, oui. Et ce dispositif d'alarme, d'après toi, a été donné par ce policier? Ben, c'est pas truc, c'est sûr. C'est sûr? Ok. Donc cette alarme pourrait être reliée au commissariat de police? Peut-être, hein. Peut-être. Mais en tout cas, d'après toi, François est en contact avec des policiers qui semblent assurer sa sécurité de façon plus particulière que... Peut-être n'importe qui. Ok. D'accord. Ça, c'est une indication qui est très intéressante. Je réfléchis simplement s'il y avait autre chose, non? Non. Tu étais où pendant... Non, j'étais enfermée dans l'armoire. Tu étais enfermé dans l'armoire? L'armoire du salon? Non, quand on arrive des escaliers, à gauche, il y a une armoire. Mais c'est que François m'enferme. D'accord, il t'enferme souvent dans cette armoire? Ben oui, c'est ça. C'est normal? Il se gêne pas. Ok. Donc pour toi, c'est un traitement normal d'être enfermé dans cette armoire? Ah non. Non, mais je veux dire, c'était lui, courant oui. chez lui, ouais. Ah oui, là c'était courant. Et ce policier savait que tu étais là? Oui. Tu es sûr qu'il savait, ce policier? Ben oui, j'ai vu d'ailleurs, en plus, j'ai fait tomber l'armoire, alors... Tu as fait tomber l'armoire? Ben oui, pourquoi? Pour qu'il me remarque. Ok. Et alors? Ben, le policier a demandé qu'est-ce que c'était, et François lui a répondu, oh c'est mon fils qui est enfermé dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'a répondu le policier? Mais il a rigolé. Il a rigolé? D'accord. Ok. Bon. Tu vois autre chose? Non. Bon, on arrête là pour le moment. Ok. Alors, tu m'as dit qu'il y avait autre chose dans
là, on parle de la pièce qui se trouve au sous-sol, dans laquelle il t'a parfois amené. Cette pièce dans laquelle tu as vu les fameuses cassettes, où lui-même regarde les cassettes. Ok. Et dans laquelle il y a des rats aussi. Oui. Bien. Tu m'as dit qu'il y avait autre chose dedans de particulier. Vas-y. Ben, c'est une pelle avec plein de sacs de ciment. Il en achète quoi. Parce que chaque fois qu'il va dans un magasin de bricolage, comme Brico Dépôt, Castorama, tout ça, il va acheter un sac de ciment. Mais qu'est-ce qu'il fait comme construction? Mais ça, je sais pas, aucune. Aucune. Aucune construction il fait. Donc il achète des sacs de ciment et il ne construit rien. Oui, il construit rien. Et il a une pelle, donc il s'en sert pour faire quelque chose. Oui. Et cette pelle, elle, je veux dire, elle est dans un coin, elle sèche, ou elle bouge, et je veux dire, est-ce que tu as des traces qui te montreraient qu'il utilise le ciment et la pelle? Mais le ciment, quand il est obligé d'en acheter parce qu'il s'en sert. Et je vois les paquets vides. Après, tu vas les paquets vides. Mais voilà. Tu n'as pas la moindre idée de à quoi peut servir ce ciment? Non. Non. Peut-être pour boucher le trou, je ne sais pas. Quel trou? Mais ce trou. Oui, mais si c'était le cas, tu verrais le trou se boucher au fur et à mesure. Voilà, ça peut ne rien du tout. Bon, ok. À moins qu'il s'agisse d'un autre trou que tu ne connais pas. D'après toi, y a-t-il des cachettes est-ce qu'il est probable qu'il y ait d'autres cachettes comme celle-là dont tu ignores l'existence? Ben, au-dessus, il y a une trappe, au-dessus de la table, il y a une trappe, je ne l'ai pas touchée. D'accord. Donc il y a des endroits dans cette maison dans lesquels tu n'es jamais allé. Oui. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres choses tant qu'on y est dans cette espèce de cave là? Parce qu'on a trouvé des choses curieuses. On a déjà trouvé un fusil hypodermique. On a trouvé des rats. On a trouvé du ciment. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose curieuse? Enfin, curieuse, je veux dire, du ciment dont on se sert pour lequel il n'y a pas de construction, c'est curieux ça par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose qui te paraît bizarre ou... Dans le grenier, il y a un certain moment, il y avait une boîte, rectangulaire avec au-dessus un petit capot, petit capot avec un capot, et à l'intérieur de cette boîte, ben, il y avait de la poussière. De la poussière. De la poussière. Mais c'est pas de la poussière qu'on balaye, c'est quelque chose... Oui. Oui. Il y avait des gros et des petits morceaux. Des gros et des petits morceaux. C'est de la poussière ou c'est de la cendre? Ça, je sais pas du tout. Mais quelque chose qui, d'après toi, pourrait être aussi bien de la poussière que de la cendre. Quelque chose en poudre. Ah, voilà. Dans une boîte. Il y a d'autres boîtes comme ça avec de la cendre, enfin, ou de la poussière dedans? Non. Mais quand je dis que c'était des gros morceaux, c'était comme de la poussière, mais qui s'était empilé sur elle-même. Qui s'était empilé, et à force... Elle est grosse comment, cette boîte? C'est gros, ça? Comme ça. Avec comme dessus il y a le truc ni arrondi ni plat. C'est un petit coffre? Ouais, comme un coffre, sauf que ça fait ça, hop, hop, hop. D'accord. Il y en a d'autres comme ça? Non. Non. Bon, ok. Ok, c'est bon? Bon, et bien plus tard. Bon, on reprend parce que tu viens de me reparler des sacs de ciment. Et, chose que je n'avais pas bien compris, tu me dis que dans cette espèce de cave, que tu appelles le trou, le sol n'est pas un sol en dur, mais un sol en terre. Oui. Ok. Et qu'il y fait des trous. Ben oui, à un certain moment, il faisait plein de trous. La première fois que je suis rentrée, il y avait des trous partout.
Des trous de quelle taille à peu près? Ben, des trous Fais avec tes bras un peu une dimension. Je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas, c'est trop grand. Ah, c'est des très grands trous. Oui, des grands trous. Parce que les très grands trous, ça met du temps à creuser, tu sais. Ben, ça je sais. Mais au moins, l'espace pour mettre 2 mètres. Hein. 2 mètres. 2 mètres. Combien de temps il mettait pour creuser ces trous? Une semaine. Ok, ça correspond, effectivement. Et après, il les rebouche avec quoi? Ben, il mettait. Je sais pas d'ailleurs. Ben, maintenant, il y a de la terre par-dessus. Ben, tu as vu les trous et maintenant, il n'y en a plus. Si, mais là, il y en a. Je veux dire, La dernière fois que j'y suis allée, il y avait un seul trou. la dernière fois que tu es allé, il y avait un seul trou. Mhm. Mais d'autres trous qu'il avait fait précédemment sont maintenant bouchés. Voilà. Il les a rebouchés. Mhm. Comment tu sais pas? Parce que tu n'étais pas là, manifestement. Je sais pas. D'accord. Donc ces sacs de ciment, maintenant je comprends un peu mieux, pourraient servir, bien sûr c'est une supposition que j'émets, mais pourraient servir à boucher ces trous, avant de remettre de la terre par-dessus. Peut-être. D'accord. Parce que d'un côté il fait des trous, d'un autre côté il amène du ciment, qu'il utilise et qu'il rachète. Ouais, mais à quoi ça servirait de creuser des trous Oui. pour mettre du ciment et après emboucher avec la terre? C'est une bonne question. Je ne vois pas pour le moment non plus à quoi ça peut servir. J'ai bien une petite idée, mais... Et la dernière fois que tu y étais allé, il y avait un trou. Ben, la dernière fois que j'y suis allée, oui, il y avait un trou. Un grand trou, donc. Un grand trou. Avec des sacs de ciment Autour. autour. Sauf que là, le trou ne faisait pas 2 mètres, il était plus petit. Il était plus petit. Dans cette cave, je veux dire, est-ce que tu es sûr que cette cave ne communique pas avec une autre pièce qui serait au même niveau? Est-ce qu'il n'y a pas une porte quelque part ou une autre trappe? Oui, il y a une trappe au-dessus de la table. En hauteur, il y a une table. Il y a une trappe. Mais cette trappe-là, elle mène... Où? Oui. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Parce que tu dois, si j'ai bien compris, d'après ce que tu m'as expliqué, la cave est quelque part sous le garage. Oui. D'accord? C'est ça? Il a aménagé une cave sous le garage. Donc, s'il y a une trappe au-dessus du centre de cette cave, elle devrait mener au garage, normalement, en toute logique. Ben, Ok. normalement, oui. C'est logique, quoi. Mais tu sais pas où. Non. Bon. Est-ce qu'il y a, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est s'il y a éventuellement une possibilité qu'il y ait une prolongation, c'est-à-dire qu'il y ait un accès à autre chose au même niveau. Que je sache, non. Que tu saches, non. Bon. Tous les combien, toi, tu avais l'occasion d'aller dans cette cave? C'était très fréquent ou c'était... Oui, souvent quand j'allais, c'était pas une fois chaque an. C'était... C'est souvent. Oui. Mais chaque samedi quand j'y allais, ben j'y allais. Et qu'est-ce que tu voulais faire dans cette cave? Moi? Oui. Ben, il m'enfermait, c'est tout. Tu t'enfermais? Et moi je me mettais ou dans le coin ou sur la table. Est-ce qu'il est arrivé parfois que tu ailles chez lui, mais qu'il ne t'amène pas dans cette cave? Oui. Est-ce qu'il disait pourquoi? Est-ce qu'il a fait allusion au fait que la cave était en travaux ou quelque chose comme ça ou... Non. De toute façon, il ne te donnait pas d'explication. Il fait comme il veut, il te dit rien. Va dans la cave. Ou... Mais tout seul, toi, tu ne pouvais pas de ton propre chef aller dans la cave. C'était pas possible. Ça, c'était pas possible. L'accès est protégé. Alors, la trappe qui mène à la cave, comment on fait pour y aller? Comment on fait? Ben, avec le tournevis plat, on soulève le truc, on le met, et on soulève, et après on tire, et on le met derrière. Non. Enfin, on va prendre un petit peu plus, pour être plus précis, un peu plus dans la chronologie arrière, pour aller là. Où se trouve la trappe qui mène à cette cave secrète? Dans les toilettes. Dans les toilettes? Et dans les toilettes,
Comment on fait pour accéder à cette trappe? Mais il faut aller dans le garage. Il faut aller dans le garage pour aller dans les toilettes. Ok. Mais une fois qu'on est dans les toilettes, elle est facile à trouver cette trappe? Ben, elle est à... On la voit décorante dans les toilettes? Non. Il y a un poster qui la cache. Il y a un poster qui la cache. D'accord. Il y a autre chose dans ces toilettes? Il y a une caméra. Des caméras. Devant, derrière, à droite et à gauche. C'est un